Bonjour les amis, et oui, il n'y a plus de Konichiwa, il n'y a plus de réveil à Tokyo, il n'y a plus de... c'est le 280e jour de l'aventure. Non, c'est fini, l'aventure elle est terminée, retour en France, ça fait une semaine que je suis rentré. Je suis ravi d'avoir retrouvé ma famille, mes potes, la cuisine française. Je fais une cure de fromage et de vin rouge là depuis une semaine, j'ai déjà mangé des bons petits plats, pot-au-feu, tartiflette, enfin bon, je me cale le bide tous les jours. Ça fait très plaisir de retrouver la cuisine française et de retrouver la famille et les potes, bien sûr. Et ben voilà, retour en France, il faut se remettre dans le bain, je vais pas vous cacher, petit brin de nostalgie, un peu triste, voilà, d'avoir terminé cette grande aventure de 9 mois et demi, c'était vraiment génial. Mais je vais pas trop m'étaler aujourd'hui parce que tout ça, ça fait un peu partie des questions que vous m'avez posées dans la FAQ. Alors la FAQ, au départ je voulais faire le débriefing et la FAQ, mais en fait vous m'avez posé beaucoup de questions, vous avez été nombreux à m'envoyer des questions, donc ça c'est plutôt cool. Et je sais pas si je ferai peut-être 2 vidéos séparées en fait, bon je vais voir, je verrai en fonction du temps que ça prend, sinon ça risque d'être assez long. Et je vous ferai ça, alors on est aujourd'hui... Bon, je suis pas encore complètement remis dans le rythme des jours. On est aujourd'hui jeudi, on est jeudi aujourd'hui. Je ferai probablement ça, voilà, le week-end, la semaine prochaine, lundi, mardi, peut-être que, voilà, mercredi ou jeudi, peut-être qu'il y aura la vidéo de la FAQ en ligne. Alors aujourd'hui, je suis sur l'île de Noirmoutier, c'est dans le département de la Vendée, pour ceux qui connaissent. C'est un petit coin que j'aime bien, j'avais envie de voir l'océan. C'était pas trop prévu au départ que je filme. Et en fait, pour tout vous dire, ça me manque un petit peu l'appareil, le trépied et tout, de faire des plans quand on fait ça pendant 9 mois et demi, qu'on arrête d'un seul coup. Alors je me suis dit, j'emmène l'appareil et puis j'ai repensé au top 5. Et je vais absolument les terminer, donc j'étais rendu à l'Indonésie. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous faire un top 5 sur l'Indonésie. Alors je voulais vous faire ça au départ sur la plage, mais sur la plage, il y a du vent, donc je me suis écarté un petit peu. Mais je voudrais me trouver un endroit où je peux me poser, où il n'y a pas trop de vent. Donc je cherche un endroit et je vous fais mon petit top 5 sur l'Indonésie. Alors ça y est les amis, je me suis trouvé un petit coin, tranquille, au milieu des rochers, posé. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de vent ici. Ce fameux top 5 sur l'Indonésie, ça fait une éternité que j'ai pas fait de top 5. Je me souviens le dernier, c'était bien sûr en Indonésie, sur la Birmanie. Juste en quelques chiffres pour resituer rapidement l'Indonésie. L'Indonésie c'est 258 millions d'habitants, c'est le plus gros archipel au monde, 13 466 îles. Les plus grosses et les plus connues, il y a Sumatra, Java. Alors Bali c'est beaucoup plus petit mais c'est évidemment l'une des plus connues. Il y a Lombok, il y a aussi les célèbres qu'on appelle aussi Sulawesi, Kalimantan qui est la partie indonésienne de Bornéo, il y a une partie en Papouasie. Enfin voilà, il y a énormément d'îles, c'est un pays où on s'ennuie pas, je vous assure. L'Indonésie c'est vraiment pour moi l'un des grands derniers paradis sur terre. Il y a plein de choses à découvrir, que ce soit au niveau des paysages, au niveau de la bouffe, de l'abondance de fruits et puis surtout des habitants mais vraiment adorables qui sont... une hospitalité mais vraiment débordante. Voilà, les Indonésiens, c'est des gens vraiment adorables. C'était mon 3e séjour en Indonésie. Alors pendant ce mois et demi, je suis resté un mois et demi, je suis arrivé début juin, je suis parti, je crois exactement le 23 juillet. Ou un petit peu avant, dans le 18, enfin bon, mi-juillet. Je suis resté un mois et demi et j'ai fait donc des endroits que je connaissais un petit peu et puis des nouveaux endroits. Alors, en top 5 les amis, je place la ville de Yogyakarta, qu'on appelle aussi Jogja. C'est souvent considéré en Indonésie comme la capitale culturelle du pays, c'est situé sur l'île de Java. Je vous conseille fortement d'aller à Yogyakarta, c'est vraiment une ville très intéressante. C'est une ville étudiante avec énormément d'universités, d'écoles de dessin, d'art. Vous y trouverez tout l'artisanat qu'on peut trouver en Indonésie. Il y a évidemment au cœur de la ville le Kraton qui est le palais du sultan qui est vraiment très sympa à visiter, même s'il n'est pas toujours très bien mis en valeur. Mais en tout cas tout le quartier du Kraton et tout ce qui se trouve autour c'est vraiment très sympa avec plein de petites ruelles et super calme. Jogja ça reste quand même une grosse ville, je crois que c'est un peu plus d'1 million d'habitants. Voilà, les grandes avenues, c'est blindé de motos, c'est quand même assez bruyant, mais dès que vous écartez un petit peu, il y a des quartiers très sympas, très calmes. Et Jogja c'est vraiment très chouette avec le marché de mémoire Beringarjo, je crois que c'est ça, Beringarjo, qui est un super, vraiment un très beau marché avec énormément de fruits, de légumes et de stands de bouffe. Yogyakarta c'est un endroit très sympa, c'était mon 3e séjour en Indonésie, c'est la 3e fois que j'y vais et voilà, je suis jamais déçu. Et puis j'étais très content de repasser pour retrouver mon ami Ayu, on a passé un petit peu de temps ensemble, c'était très cool. Jogja c'est mon top numéro 5 et vraiment je vous le conseille. En top 4, je mets le Danao Tempe. Alors c'est situé juste à côté de la ville de Sengkang. Alors Sengkang, honnêtement, la ville en elle-même, c'est pas ce qu'il y a de plus beau en Indonésie. Ça se trouve sur l'île de Sulawesi, c'était plutôt sur la fin de mon séjour. La ville en elle-même n'est pas extraordinaire. Hein. Voilà, petite ville indonésienne, il y a un peu d'agitation ou comme ça, un petit peu d'activité autour du marché. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le lac qui se trouve autour. Alors j'ai passé, je crois, 3 jours à Sengkang. Quand je suis arrivé, c'était pluvieux, c'était tout gris. Mais par contre, si vous avez vu les vlogs, je pense que c'est le temps qui déterminera votre séjour au Danao Tempe. Vous avez vu la balade que j'ai fait en fin d'après-midi, c'était juste magique. Il n'y a quasiment personne, c'est quasiment pas touristique. J'ai trouvé un
un batelier là sur le bord du lac, j'ai prévu ça comme ça le matin pour l'après-midi. J'ai fait une heure ou 2 heures de balade, je me souviens plus, c'était peut-être pas loin de 2 heures. Au coucher de soleil, c'était vraiment magique, mais les couleurs c'était sublime. On s'est arrêté sur une maison au milieu, c'était vraiment génial, vraiment une sensation d'être dans un endroit qui mérite déjà vachement plus de touristes. Et je me dis voilà, peut-être que dans 10 ans ou 15 ans ça sera plus développé, il y aura encore plus de touristes. Mais là c'était génial, il y avait une atmosphère vraiment magnifique. Et puis les lumières de fin d'après-midi, enfin les images, je pense parlent d'elles-mêmes si vous avez regardé le vlog, c'était vraiment magique, magique. Alors j'aurais eu un temps pourri, il aurait plu, ça aurait été gris, ça aurait été couvert, je pense que voilà, je pense qu'il serait pas dans le stop. Mais là, la lumière du soir c'était magique sur l'eau, et le lac est quand même assez important. C'est vraiment un endroit superbe, et je le répète encore une fois, si vous avez un temps comme j'ai eu, ça restera un de vos meilleurs souvenirs d'Indonésie. C'était vraiment magique, ça c'est mon top 4. Alors en top 3, je mets le Bromo, le volcan Bromo. Alors il n'y a pas qu'un seul volcan, il y a le Bromo, c'est le nom qu'on donne un petit peu à l'ensemble, mais il y a plein d'autres volcans à côté, et puis la grande caldeira qui se trouve autour. Donc la caldeira c'est toute la zone là un peu désertique avec de la cendre, des couches de cendre, quelques buissons comme ça. C'est vraiment magique, vraiment. Le lever de soleil, il y avait Madeleine qui m'accompagnait à ce moment-là, on s'est levé je crois à 2 h du mat, enfin c'était dur le réveil, on a fait toute l'ascension. Alors on va un petit peu se mettre en avant, la plupart des touristes le font en jeep, partent au milieu de la nuit en jeep, ils font tout un tour pour arriver en haut. Nous avec Madeleine on a fait le choix d'y aller à pied, donc il y avait une bonne grimpette, ça monte assez raide, mais ça reste largement accessible. Partez suffisamment en avance pour arriver au lever du soleil, et je vous assure, une fois que vous êtes là-haut, et là-haut en plus il y a plusieurs paliers d'observation, hein. Il y a le palier le plus connu où justement il y a toutes les jeeps qui y vont pour se garer. Nous on était juste légèrement en dessous, mais la vue est tout aussi remarquable, et surtout il y a moins de monde, on était je sais pas, peut-être une trentaine de personnes au lever du soleil. C'était magique, je vous assure. Vous arrivez, nous on arrivait tôt, c'était encore la nuit. Il y a une petite marchande de café qui est là, qui vend 2-3 trucs. La lumière qui se lève progressivement, les premiers rayons de soleil qui arrivent dans la caldeira, qui commencent à éclairer le Bromo qui fume un peu avec les autres volcans derrière. Je vous assure, ces paysages, c'est à couper le souffle. Et au sens propre du terme, vraiment vous êtes... Oh, c'est vraiment magique. On est resté, je pense, 2 bonnes heures. Vraiment, on a attendu que le soleil se lève. Même sans parler du lever du soleil, il y a des belles balades à faire aux alentours. C'est vraiment remarquable, c'est le top 3 et sans hésitation, ça rentre forcément dans le top 5. Je pense que tous les gens qui sont allés sur l'île de Java et qui ont visité le Bromo seront d'accord avec moi, c'est vraiment un paysage grandiose. Alors en top 2, j'ai fortement hésité avec le top 1, top 1, top 2. Bon, voilà, c'est 2 endroits qui m'ont énormément marqué, où j'ai passé des moments magiques. Donc en top 2, j'ai choisi les îles Tongian, l'île de Malengue. Mais l'ensemble, ce petit archipel, je crois qu'il y a 54 ou 56 îles, on appelle ça les îles Tongian, c'est situé au cœur de Sulawesi, donc c'est au nord de l'Indonésie. C'est un endroit vraiment extraordinaire. Vous avez vu les vlogs, on a passé 5 jours sur place, on s'est trouvé notre petit paradis. Mais des endroits comme ça, il y en a à la pelle en Indonésie. Cet endroit commence un petit peu à être connu, Sulawesi commence à se développer au niveau du tourisme. Alors, ça fait déjà quelques années, mais ça augmente d'année en année. Vraiment les îles Tongian, je vous le conseille. Nous on est arrivé par le haut, on avait pris un vol, on est arrivé à Manado, donc là c'était assez long, il fallait prendre un ferry, je crois que c'était pas loin de 12 heures de ferry. On est arrivé sur l'île principale des îles Tongian, dont j'ai oublié le nom, et là il faut reprendre un bateau, mais tout est déjà bien organisé, il y a des gens qui vous attendent à l'arrivée du ferry, il n'y a aucun problème pour aller sur n'importe quelle île. Nous on a choisi d'aller sur l'île de Malengue, on était au Sandy Bay Resort, on a passé 5 jours, voilà, coupé du monde. C'est une vraie coupure pendant le voyage, évidemment pas d'électricité, enfin un groupe électrogène qu'ils allument je crois 2 heures tous les soirs, ça permettait de charger les batteries pour les appareils photo, mais voilà, il n'y a plus de réseau, il n'y a plus rien, vous oubliez le portable, et là vous êtes coupé du monde dans un endroit paradisiaque. Vous avez vu le petit bungalow, on avait payé je crois à peu près dans les 20 € chacun, ça les vaut largement, pour moi c'était presque quelque chose de luxueux en fait, c'est quelque chose qui pourrait coûter même je dirais 50 € par nuit, ça les vaudrait largement. Il y avait au total je crois 7 bungalows sur la plage, plus il y a le staff évidemment, donc on n'est jamais sur l'île, enfin c'est pas sur l'île, hein, sur l'île il y a d'autres plages un peu plus loin, mais en tout cas sur ce bout de plage, il n'y a jamais plus de 20 personnes, mais c'est le calme total. Vous mettez vos lunettes de plongée, votre masque, votre tuba, vous mettez la tête sous l'eau, il y a des requins, il y a tout ce que vous voulez, mais c'est un truc de ouf, l'eau elle est magnifique, elle est transparente, voilà, c'est le petit paradis sur terre. C'était un gros coup de cœur et je suis très content de l'avoir partagé avec Madeleine, c'est un endroit que je vous conseille vraiment. Alors Malengue, mais après il y a encore plein d'autres îles à côté, c'est pas ce qui manque, il y a plein d'options qui sont possibles, en sachant que le Sandy Bay, je sais pas exactement pourquoi, mais ça a beaucoup la cote auprès des Français, vous avez vu quand j'y étais, il y avait énormément de Français, vraiment je pèse mes mots, c'était splendide.
En top 1 les amis, je vous l'ai dit, j'ai hésité avec le top 2, le top 1 franchement, mais ces deux endroits, c'est pour moi des endroits qui sont magiques. Mais en top 1, j'ai quand même choisi de mettre Maninjao, c'était la première destination que j'ai faite cette année en Indonésie. Et troisième voyage en Indonésie, troisième passage au Danao Maninjao. Madeleine m'accompagnait, on a passé 4 ou 5 jours, je crois 4 jours entiers, c'était, voilà, c'est toujours aussi magique. Danao Maninjao, donc Danao c'est lac en indonésien, c'est un grand lac en fait qui est dans un ancien cratère avec des montagnes tout autour en fait qui était une énorme montagne avant. Donc le cratère s'est rempli et en fait à l'intérieur de ce cratère, donc vous avez l'eau et ensuite vous avez toutes les pentes comme ça qui descendent tranquillement vers le lac qui sont cultivés en terrasse, des rizières en terrasse avec énormément d'arbres fruitiers partout, il y a des canneliers, il y a tous les fruits que vous voulez, c'est un truc de fou, je pense qu'il y a un microclimat là-bas. Évidemment les gens sont adorables, alors après il n'y a rien de particulier à visiter, c'est juste profiter des paysages. Donc ce qu'il faut faire c'est louer des motos. Nous on était dans une gaz qui s'appelait je crois Murao, je vous le dis de mémoire, c'est déjà loin maintenant mais je crois que c'est Murao, c'est là-bas que j'ai toujours logé. Ils louent des motos et en fait le but du jeu là-bas c'est de louer la moto et de faire le tour du lac comme ça tous les jours. C'est quand même assez grand le lac, si vous faites le tour entier c'est à peu près 70 km, donc vous partez le matin, vous prenez votre temps tranquillement, vous partez dans un sens le premier jour, dans l'autre sens le deuxième jour, mais franchement on peut y passer, on y a passé 4 jours, mais bon, je pense que c'est le genre d'endroit où je pourrais y passer des semaines et des semaines, je pourrais peut-être même y vivre d'ailleurs. Les paysages sont grandioses, toutes ces rizières en terrasse, c'est vraiment magique, la lumière, alors on a forcément dès que le soleil se lève, comme c'est ceinturé de montagnes, on n'a pas tout de suite la lumière du soleil au petit matin, mais dès que les premiers rayons de soleil, boum, arrivent sur le lac et commencent à éclairer les rizières, je vous jure, mais ce spectacle, c'est à couper le souffle. On a envie de s'arrêter tous les 5 mètres, on est là, tac, 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 c'est tellement beau partout. Vous arrêtez dans les petits boui-boui, vous commandez un café, les Indonésiens, je vous l'ai dit au début de ce top 5, les Indonésiens sont des gens adorables, en toute franchise. Moi je ne conçois même plus d'aller en Indonésie sans faire un petit passage au Danao Maninjao. Pour moi c'est l'un des plus beaux endroits de la Terre. Donc évidemment c'est le top 1 de ce top 5 en Indonésie. Je vous conseille vraiment si vous allez en Indonésie, même si vous y allez que 2 semaines, je vous assure ça vaut vraiment le coup d'apprendre quelques rudiments. L'indonésien c'est pour moi la langue la plus facile à apprendre en Asie, mais vraiment c'est une langue très très facile. Ils utilisent l'alphabet romain, donc déjà on peut le lire et c'est hyper facile à apprendre, c'est très très simple, il n'y a pas de prononciation particulière et franchement vous arrivez, vous posez un petit truc, vous demandez kopi hitam, un café noir, kopi susu, un café au lait et voilà, vous commencez à parler avec les Indonésiens, ils sont hyper curieux. En tout cas en Asie c'est pour moi l'un des plus beaux endroits, j'adore. Voilà pour ce petit top 5 les amis, je suis très content aujourd'hui d'avoir emmené la caméra et de vous avoir montré quelques plans ici là sur l'île de Noirmoutier, c'est un endroit que j'aime bien. Je viens généralement quand je rentre de voyage, je viens toujours passer une petite journée ici, j'aime bien. Donc comme je vous l'ai dit pour la FAQ et le débriefing, je vous fais ça en début de semaine prochaine, je fais le montage, je pense que mercredi ou jeudi, ça sera en ligne. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi comme d'habitude, ça n'a pas changé et je vous dis à très bientôt, ciao.